Bonjour à tous et bienvenue en Indonésie pour ce second épisode All Marine dédié aux roches vivantes. Aujourd'hui, changement de site. Nous allons parcourir le lagon de façon un petit peu plus immergée, ce qui va nous permettre de vous présenter les différentes qualités et caractéristiques des roches vivantes que l'on peut récolter ici. Alors suivez-nous. Dans un premier temps, une simple balade sur la plage nous permet de recueillir des informations importantes sur la nature des roches que nous trouvons certainement dans ce lagon. Ici, un héliopora, ailleurs des favidés. Cela nous permet de savoir qu'en majorité, ce récif frangeant est peuplé de coraux à structure dense. Ces coraux sont habitués à être soumis à de très grandes contraintes hydrauliques. Ici donc, peu de chances de trouver des squelettes d'Acropora tabulaires. L'intérêt de ces roches à très haute densité est certain, notamment parce que la structure même de ces roches permet d'accueillir la bonne population de bactéries dénitrifiantes. Toutefois, celles-ci n'offrent pas que des avantages. Lourdes, elles n'ont pas un bon rapport poids-volume et encore moins de surface utile. Nous vous recommandons toujours d'en placer au moins un tiers dans votre aquarium, mais de ne pas en abuser. Assez parlé, et plongeons maintenant dans le lagon. Comme évoqué dans l'épisode 1, la roche vivante est le produit du récif. Ces cailloux, à l'origine, étaient des coraux vivants. C'est sous l'effet des vagues et des courants que certains morceaux se détachent, meurent et entament une seconde vie dans le lagon. Puis enfin, dans nos aquariums. C'est tout logiquement que l'on retrouve donc des exemplaires morts de coraux bien connus. Acropora, Porite, Pocillopora. Bien sûr, ils sont les plus répandus. Chacun de ces supports est bien particulier et tient un rôle différent dans votre aquarium. C'est pour cela que je sélectionne 3 formes parmi les dizaines que l'on peut trouver dans le lagon. Nous allons voir pourquoi. Je m'arrête juste un moment sur cette roche, particulièrement. On peut la considérer, selon nos critères, comme quasiment la roche parfaite. Mais attendons un petit peu, nous reviendrons dessus dans quelques instants. Voilà, c'est chose faite. Je suis allé récupérer quelques exemplaires de roches assez représentatifs de ce qu'on peut trouver sur le récif et nous allons maintenant vous les présenter un petit peu plus en détail afin de vous permettre de bien comprendre quelle est l'importance du choix, de la mixité, de la variété des roches que vous allez introduire dans votre aquarium. Donc voici les 3 roches que j'ai sélectionnées pour vous. Dans un premier temps, voici ce qu'on trouve le plus communément. Ce sont d'anciens Acropora. Voilà, des roches plateaux, alors qui sont très utiles d'un point de vue esthétique, qui permettent de passer un bon nombre de coraux. Nous avons ensuite une des roches que nous affectionnons particulièrement, qui peuvent être certainement d'autres coraux de type Pocillopora, très aérés, qui offrent de nombreuses infractuosités. C'est assez intéressant, ça offre une bonne porosité. D'un point de vue esthétique, on constate qu'effectivement ces roches permettent d'accueillir beaucoup de boutures en vue de leur culture. Très intéressant aussi, les nombreuses aspérités sur ces roches qui offrent un refuge pour toute la microfaune. C'est certainement le type de roche qu'il est très important d'avoir dans un aquarium. Troisième type de roche vivante qu'on peut trouver sur le marché, ce sont d'anciens porites. Alors je ne vais pas trop m'étendre sur cette qualité-là, puisqu'on évite d'en proposer. Elle peut présenter un intérêt d'un point de vue de la dénitrification, c'est certain. D'un point de vue esthétique, c'est assez limité. Et le gros inconvénient de ce type de roche, c'est la densité et le poids. Donc le rapport poids-volume est vraiment très mauvais. Plus de 5 à 10% dans votre aquarium ne présente pas vraiment d'intérêt. Donc nous allons plutôt les remettre à l'eau. Donc voilà, le type de roche que nous considérons comme étant vraiment parfait, c'est ce type-là. Énormément d'infractuosité, une densité. C'est une roche idéale qui permet de construire la base d'un décor.
Là, vous pouvez constater qu'il y a encore quelques habitants dedans. Enfin, au moins ceux que l'on peut voir, un oursin. Alors, juste pour info, cet oursin-là, il est plutôt à éviter en aquarium. Donc, c'est typiquement la base de roches vivantes qu'il faut introduire dans son aquarium et sur lesquelles, par la suite, on peut effectivement laisser libre cours à son imagination et concevoir ce genre de composition. C'est excellent et c'est ce que majoritairement nous vous proposons chez Allmarine. Voilà, maintenant je vais passer à une phase un petit peu plus technique en explosant les roches fraîchement collectées afin de vous montrer un petit peu les différentes densités et ce que ça peut représenter comme intérêt. Donc on va commencer par le plateau, supposé être anciennement un plateau d'Acropora. Donc le voilà, tout simplement. Voilà, un simple coup suffit, ce qui nous permet de voir un petit peu la structure. Alors ce qui est intéressant là, c'est qu'on a une structure due à la pousse qui est assez dense, mais par contre c'est un corail qui est très léger et friable. Donc c'est intéressant en termes de rapport poids-volume toujours, hein, parce que c'est aussi une question économique qui fait que ça vous permet d'avoir un bon résultat esthétique et biologique tout en économisant un petit peu sur le budget. Et vous voyez que bon, de par la nature du corail, on a qu'un certain type de bactéries qui peut coloniser dans la structure morte du corail. Voilà. C'est un intérêt quand même certain et bon, surtout esthétiquement pour la conception du décor. Alors, le mal aimé des trois sélections, c'est l'ancien squelette de porite. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Déjà, vous pouvez constater que c'est assez difficile. Voire, dans ce cas présent, impossible. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, en plus du poids, on ne privilégie pas l'importation, donc encore moins la sélection ici, de ce type de roche vivante. Voilà, la pousse est très serrée, ce qui fait qu'en termes de porosité, c'est quasi inexistant, donc en termes d'hébergement bactérien, très difficile. Et souvent, vous pouvez le constater dans les aquariums, c'est ce type de roche vivante qui facilite un petit peu la pousse d'algues indésirables. Donc une fois de plus, hop, adios. Enfin, le troisième type de roche. Là, vous allez tout de suite comprendre pourquoi on aime particulièrement cette qualité. Bonne densité toujours, voilà, friabilité, très grande porosité. En termes de poids, on est sur un poids moyen, donc certes supérieur à ce qu'on peut avoir sur les plateaux, ça c'est indéniable. Et voilà, très facile. On peut bien voir toute la porosité, donc c'est idéal esthétiquement. Et d'un point de vue biologique, c'est parfait. Et voilà, c'est la fin de ce second épisode Allmarine sur les roches vivantes, en tout cas sur nos roches vivantes, sur ce qu'on vous propose à vous en boutique à Collégien. Merci à tous ceux qui ont eu la gentillesse de m'envoyer un petit message, c'est très encourageant. Et toutes nos excuses si d'un point de vue technique, ces épisodes pourraient être perfectibles, notamment au niveau du son. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je vais vous montrer un petit peu l'équipe technique. Voilà, elle est au bout de mon bras et tout est fait au téléphone portable. Mais ce qui compte, c'est qu'on puisse partager un petit peu notre passion, vous aider à faire les bons choix et surtout vous encourager à venir nous rencontrer à Collégien. C'est à 15 minutes de la porte de Bercy, donc venez voir et vous pourrez constater par vous-même que tout ce qu'on fait ici, ça a vraiment un impact sur la qualité de ce qu'on vous propose en France.
Merci à vous et à très bientôt pour le 3e épisode sur les roches vivantes qui sera axé un petit peu plus sur le conditionnement, l'expédition, la logistique. Et on fera certainement un 4e épisode comparatif sur les différentes roches qu'on peut trouver actuellement sur le marché français. Merci encore et bonnes vacances à tous.